Dans cette vidéo, nous allons apprendre à étudier une fonction comportant la fonction logarithme népérien. Et la fonction avec laquelle on va travailler, c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale ln de x plus x moins 3. On nous demande donc d'établir, de dresser son tableau de variation. Pour cela, on va déjà avoir besoin d'étudier les variations de la fonction. Et dans un deuxième temps, on va calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions, c'est-à-dire en 0 et en plus l'infini. Commençons donc par étudier les variations de la fonction, et pour cela, bien évidemment, on va avoir besoin de notre dérivée, de la dérivée de la fonction f. Calculons la dérivée de f. f' de x égale. Alors pour cela, il faut s'en référer bien évidemment à l'expression de la fonction f, qui est donc ln de x plus x moins 3. Commençons déjà par dériver ln de x, ça c'est très facile, c'est une fonction de référence dont on connaît la dérivée, qui est égale à 1 sur x. Ensuite, on dérive x, qui nous donne 1, puis on dérive moins 3, qui nous donne 0, autrement dit, la dérivée de f est f' de x égale 1 sur x plus 1. On rappelle qu'on va être amené à étudier le signe de cette dérivée pour en déduire les variations de f. Pour cela, on va mettre nos deux expressions au même dénominateur, ce qui nous donne 1 sur x plus x sur x, autrement dit, 1 plus x, le tout sur x. Alors à partir de là, établir le signe de la dérivée, ça va être très simple, car on rappelle qu'on travaille sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire qu'on n'a que des valeurs de x strictement positives. Du coup, forcément, le dénominateur est strictement positif, et le numérateur, à un nombre strictement positif, je rajoute 1, le numérateur est également strictement positif. On peut donc en déduire que toute notre dérivée est strictement positive. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a 1 plus x positif, x positif, donc f' de x strictement positif également. On peut donc commencer à établir notre tableau de variation. Alors, les bornes sont 0 plus l'infini, bien évidemment, ça c'est ce qui est donné dans l'énoncé. On met une double barre en 0 puisqu'il s'agit d'un intervalle ouvert, donc la valeur 0 n'est pas acceptée, on s'en doute bien, puisque quand on voit la fonction ln de x, on sait que la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Les variations, pour cela, on vient d'établir à l'instant que notre dérivée était strictement positive. On peut donc mettre un plus sur la ligne de la dérivée et à partir de là, en déduire que la fonction f est strictement croissante. Notre tableau de variation n'est pas terminé. Comme annoncé au début, il nous manque maintenant les limites aux bornes. On va commencer déjà par calculer la limite de la fonction f en 0. Alors pour cela, on va la traiter comme somme de limites. On va déjà commencer par la limite en 0 de la fonction ln. Lorsque x tend vers 0, c'est en réalité vers 0 plus, donc à droite de 0, la fonction ln de x tend vers moins l'infini. Alors ça, c'est une limite à connaître, ça fait partie des limites de référence, donc on peut directement l'écrire. Qu'en est-il pour la deuxième partie de l'expression, pour x moins 3 ? La limite en 0 de x moins 3, là-dessus la fonction x moins 3 est définie, c'est 0 moins 3, c'est donc moins 3. Par somme de limites, on a une première limite qui est moins l'infini, une deuxième qui est moins 3, le tout, c'est-à-dire toute la fonction f, tend vers moins l'infini, évidemment, la limite infinie l'emporte. Par somme, la limite en 0 de f de x est égale à moins l'infini. Alors en plus l'infini, on va procéder à peu près de la même manière. On va traiter notre calcul de limite comme somme de deux limites de fonction, en commençant déjà par la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est toujours une limite de référence qu'il faut connaître. Qu'en est-il pour x moins 3, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 3, c'est égal à la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini bien évidemment. On peut donc faire la somme de deux limites de fonction. L'infini plus l'infini donne évidemment l'infini. La limite
quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est donc égal à plus l'infini. On peut donc compléter dans notre tableau de variation les deux limites obtenues, celle en 0 qui est égale à moins l'infini et celle en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.